Effectivement, le vendredi, c'est Finances personnelles et Charles-Henri Devigny est avec nous, président de la F2IC. Bonjour et bienvenue, Charles-Henri. Bonjour, Grégoire. Merci d'être là. Alors, je regrette doublement l'absence de Pascal Sévy qui nous accompagne et vous accompagne généralement dans notre rendez-vous mensuel du vendredi, banquière privée chez Oddo BHF, je le rappelle, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Et je la regrette doublement parce que déjà, on aime beaucoup Pascal et qu'on la regrette dans l'absolu. Mais en plus, le sujet dont on va parler avec vous aurait mérité sans doute son regard, puisqu'on va parler avec vous de l'investissement au féminin, Charles-Henri. Mais avant ça, l'actualité de la fédération, c'est cet entretien que vous avez pu avoir avec Bruno Le Maire, qui a été d'ailleurs à la une du magazine de la fédération, qui est un mensuel... Non, c'est un semestriel. Un semestriel, pardonnez-moi. Malheureusement, on n'a pas les moyens de faire un mensuel, voire même un trimestriel. Donc c'est un semestriel, donc vous pouvez le retrouver sur le site de la fédération, f2ic.fr. Il est en libre lecture sur le site. Et oui, de toute façon, oui, on remercie Bruno Le Maire de nous avoir accordé cette interview où il met en perspective l'investissement en actions pour les investisseurs. Donc, il nous garantit une stabilité de la fiscalité. Donc ça fait déjà depuis 5 ans, mais on en prend pour encore 4 ans et demi, en tous les cas jusqu'à la fin du mandat du président actuel. Et il a évoqué aussi un sujet qui nous tient très à cœur, c'est les AG. Bien sûr. Et les AG hybrides. Bien sûr. Et il encourage la démocratie actionnariale et il demande aux émetteurs d'organiser ces AG hybrides avec une interaction en direct, c'est-à-dire de pouvoir poser ces questions en direct et de pouvoir voter en direct, puisque l'AG, comme tout le monde sait, c'est le lieu où la démocratie actionnariale peut s'exprimer. Et voter avant qu'il y ait eu débat, je trouve que c'est un peu dommage. Donc, permettons à l'ensemble des actionnaires, que ce soit celui de Lan, de Billings ou de Palais-Vasse-les-Flots, de rester chez lui, d'être connecté et de pouvoir à ce moment-là poser les questions, débattre avec la direction générale et ensuite déterminer son vote et voter directement en direct. Et non seulement la loi l'autorise, mais la loi, d'une certaine manière, oblige les entreprises à faire ce travail pour la démocratie actionnariale. Parce que Bruno Le Maire... Depuis 21 ans. Eh bien oui, il note bien effectivement qu'il y a certaines entreprises qui sont réticentes à mettre en place ces AG hybrides, sous couvert d'arguments techniques ou technologiques que Bruno Le Maire balaye de la main, en disant ces obstacles technologiques ne peuvent pas être justifiés comme insurmontables aujourd'hui par des entreprises du CAC 40 ou du SBF 120 qui ont largement les moyens de s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de sécurité ou de problème d'égalité à travers les outils technologiques qui permettent de mener des AG hybrides aujourd'hui. Tout à fait, et d'autant plus qu'en fait, il s'appuie sur ce qui se passe dans d'autres pays européens où d'autres émetteurs organisent ça avec leurs actionnaires, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie. Donc, je ne vois pas pourquoi en France, on n'y arriverait pas. Voilà. Bon, rendez-vous pour la prochaine saison d'AG. On fera le point avec vous, Charles-Henri, bien sûr. Avril, au mois de mai. On verra la progression qui aura pu être faite de ce point de vue-là. Ouais. Mais ce qui est important, c'est que je note que certaines agences de notation commencent à vouloir intégrer ce critère dans leurs critères de gouvernance. Ça paraît tout à fait légitime. Et même la F2I, qui est donc l'association des investisseurs institutionnels, prend position en disant que ça devrait pouvoir être possible aussi en France. Ça paraît tout à fait légitime que ce soit un critère de bonne gouvernance d'une entreprise capable d'assurer une démocratie actionnariale à travers des assemblées générales hybrides. Il faut quand même qu'on s'y mette effectivement aujourd'hui. Bon. Rendez-vous avec la prochaine saison des Assemblées Générales en 2023, Charles-Henri. Le sujet que vous nous apportez est un sujet passionnant. C'est pas un nouveau sujet. Depuis quelques années que je m'intéresse aux finances personnelles, je vois souvent revenir des études, des enquêtes et des campagnes pour promouvoir l'investissement au féminin, comme on dit. Et c'est vrai qu'à travers chacune de ces études, vous allez nous évoquer la dernière étude de l'IFOP qui a été menée sur le thème des femmes et de l'argent, j'ai l'impression que le constat est un peu toujours le même. C'est-à-dire qu'à la fois les femmes sont des gestionnaires d'argent ou d'investissement tout à fait disciplinés, et en même temps, c'est un sujet qui reste
parfois très éloignés, trop éloignés, au sein du foyer, notamment pour la partie féminine du foyer, oui. Charles-Henri. Dans cette étude donc, qui a été faite pour l'association Vive, qui est donc là pour la promotion justement de l'investissement au féminin, et qui est dirigée par Sybille Lemaire, la sœur de Bruno Le Maire. On constate deux choses. La première, c'est que les femmes sont au courant de ce qu'est l'argent. Et pour elles, c'est un élément important et qu'elles gèrent en fait l'argent au quotidien du foyer. Bien sûr. Elles sont vraiment partie prenante sur ce sujet. En revanche, lorsque l'on va sur des sujets d'épargne et de financement, là, on voit des vrais écarts se constituer. Si je prends l'exemple, bon, tout le monde sait ce que c'est que des assurances vie. Ça, 90% des Français, dans l'étude, disent on sait ce que c'est qu'une assurance vie. En revanche, lorsque l'on va sur les termes un peu techniques, les EPCVM, là, ou même les SICAV, les jeunes générations ne savent pas ce que c'est qu'une SICAV, que ce soit un homme ou une femme, mais plus chez les femmes que chez les hommes. Mais en revanche, chez les hommes et femmes de plus de 65 ans, on sait à peu près ce que c'est qu'une SICAV. Après, à quelle fréquence elles épargnent? Et ça, c'est là où on voit quand même une vraie différence, c'est que chez les hommes de moins de 35 ans, ils sont 43% à épargner régulièrement, alors que chez les femmes, elles sont que 31%. C'est important. Ensuite, sur l'épargne retraite, là, on voit encore une belle différence, parce que même 28% des femmes déclarent qu'elles ne veulent pas épargner pour leur retraite. Chez les moins de 25 ans. Ouais. Le constat est assez frappant. Je suis d'accord. Bah oui. Donc pourquoi? Ouais. Je pense qu'on va y venir à un moment ou à un autre, mais il y a un vrai sujet d'information et de communication vis-à-vis de cette population. Et c'est pas forcément un problème que d'éducation financière au sens strict, puisque vous l'avez dit. Elles sont généralement comptables du budget du foyer, qu'elles gèrent parfaitement bien. Voilà, mais alors, par exemple, si on reprend par exemple le sujet, l'argent, la finance, est-ce que c'est un domaine passionnant? Là, on est à 5% chez les femmes, alors que chez les hommes, on est largement au-dessus. Donc, en fait, elles ne s'intéressent pas forcément à ce sujet. Moi, je le tournerais dans l'autre sens, Charles. J'en ai discuté avec des CGP et des CGP femmes, bien sûr. L'industrie de la gestion d'actifs, de ceux qui conçoivent les produits à ceux qui les distribuent, est tournée vers le client final en tant qu'homme. Il y a aussi, j'allais dire quand même, du côté de l'industrie, sans doute une réflexion à avoir sur comment est-ce qu'on fait pour toucher cette partie de la population féminine et comment est-ce qu'on communique vis-à-vis d'une partie de la population qui est peut-être pas réceptive à la même communication qu'on peut avoir. Ça, c'est votre job, Charles-Henri, avec une autre casquette, qui est peut-être pas réceptive à la même communication qu'on peut avoir et qu'on a depuis des années sur un client, un profil de client final qui est l'homme de 50 ans, quoi, pour dire les choses. Alors, tout à fait d'accord. Alors, certains vont même aller un peu plus loin en disant il faudrait faire des produits spécifiquement pour les femmes. Moi, je ne suis pas du tout d'accord là-dessus, parce qu'à ce moment-là, pourquoi avoir des produits spécifiques pour les femmes? Parce qu'on va mettre que des entreprises qui les intéressent. Non, je ne pense pas que ça soit vraiment utile. En revanche, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'il y a un vrai sujet d'éducation et d'information et de communication. Et donc, il faut aussi former, justement, les distributeurs de ce type de produits et dire, attendez, vos clients ne sont pas que des hommes, mais peuvent aussi être des femmes, et aller les chercher, et dialoguer avec elles, et voyez comment elles peuvent mettre de l'argent de côté, et vers quel type de produits elles peuvent aller. Et ça, pourquoi pas utiliser MiFID 2? Qu'est-ce que permettrait MiFID 2 alors dans ce domaine-là? Mais quand vous posez les questions... Donc la connaissance de son client, la connaissance de son client,
je vais chez mon CGP, chez mon banquier, il va me faire passer tout le questionnaire MiFID II pour savoir quel est le degré vers lequel je peux aller en termes d'investissement. C'est l'occasion de dialoguer. Et donc, ce questionnaire qui est assez anxiogène, c'est justement l'occasion de nous le rendre moins anxiogène et d'en faire un véritable parcours initiatique à l'investissement. Moi, je suis frappé quand on regarde l'étude encore l'IFOP là, pour vivre sur l'investissement en bourse. 50% des jeunes hommes de moins de 35 ans investissent en bourse. Ah oui. 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 Pour les jeunes filles, on tombe à 19. Ouais. Hein, donc, c'est une vraie question d'autonomie financière derrière. Hein. Je veux dire, surtout quand on regarde comme ça le segment de la nouvelle génération. Non, mais je pense que, alors, oui, non, là, je suis pas d'accord parce que chez les moins de 35 ans, l'écart de salaire, il est assez ténu. Non. Hein, donc, c'est pas une question d'autonomie financière. Elles ont les moyens de pouvoir investir et d'épargner. J'entends. Hein, parce que maintenant, l'égalité salariale chez les jeunes, elle existe. Et même, je pense qu'il y a pas mal de jeunes filles qui gagnent plus que les garçons actuellement. Mais ce clivage existe aussi chez les 35-64 ans. 37% des hommes de 35 à 64 investissent en bourse, alors que chez les femmes, on est à 18% dans la même classe d'âge. C'est quand même assez... Et vous le constatez au sein de la fédération ? Alors, au sein de la fédération... Charles-Henri, c'est quoi qu'est-ce que la fédération promeut de sa perspective C'est vrai que nous, bien évidemment, la population des actionnaires individuels, des investisseurs individuels, on est bien évidemment surreprésentés chez les hommes. Mais ce que l'on peut constater, c'est que justement chez les jeunes qui nous rejoignent, on a de plus en plus de femmes. Ah oui. Le flux nouveau arrive via les femmes, entre autres, et on est en train de, là, on a mis en place un challenge avec un certain nombre d'universités comme Dauphine, des IAE, et on voit apparaître des clubs d'investissement totalement féminins. Ah oui. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important et qui est novateur par rapport aux années précédentes. Voilà. Donc là, franchement, je pense qu'il y a un vrai sujet, et je pense que le boulot, il est à faire chez les distributeurs. Et les distributeurs, ils ont des outils pour pouvoir communiquer, dialoguer avec leurs clients, pour les inciter à venir sur ces produits que je appelle audacieux, et non pas risqués et spéculatifs. Non, ce sont les produits audacieux qui permettent justement d'avoir un rendement supérieur au livret. Il faut une industrie un peu plus inclusive de ce point de vue-là, non, mais oui, chacun a du travail à faire. Regardez, normalement Pascal est là. Vous voyez, donc dans cette industrie, il y a de plus en plus de femmes aussi. Ouais. Donc à elles aussi de porter les messages pour que leurs collégionnaires viennent investir une partie de leur épargne. Bon. Vaste sujet, hein, la question de l'investissement au féminin, avec un retard effectivement de la présence féminine dans ce thème de l'investissement et de l'épargne et de la gestion de son épargne. Et puis je renvoie également donc au magazine Information, hein, le semestriel de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, et cet entretien de fin d'année avec le ministre Bruno Le Maire. Merci beaucoup Charles-Henri. Charles-Henri Dovigny avec nous en plateau chaque deuxième vendredi du mois à 12h30 le vendredi pour évoquer les sujets de finances personnelles.